Boker Tov ou Mazel Tov, Akol Tov Be'ezrat Hashem. Alors ce matin, pour faire plaisir à Rabbi Asher Nissim, on va voir quelques lois du mois de Nissan. Le mois de Nissan, il y a des lois très spéciales et des coutumes très spéciales. Donc on va essayer de voir quelques lois ensemble, très rapidement, parce qu'on a Gemara à finir, on a fini tard ce matin, vous étiez très dissipés. Donc on va voir quelques lois du mois de Nissan. Alors première coutume que l'on a à Nissan, les premières lois du mois de Nissan, il dit Lora Moutsafi Aminag la Alot les Bet Almin, les Kivet Tzadikim, Berev Rosh Chodesh Nissan. On a l'habitude et la coutume de monter la veille donc, de Rosh Chodesh Nissan, la veille du mois de Nissan, au Bet Akvarot, donc au cimetière. Cette année-là, puisque c'est Shabbat dimanche et c'est Shabbat la veille, on va donc jeudi. Vendredi matin, je crois pas. Vendredi matin. Mais bon, non, mais c'est vendredi matin. Vendredi matin. Donc c'est bien d'aller dans les cimetières, si on a des grands-parents, si quelqu'un a des parents, si quelqu'un a des proches, il y a même des tzadikim, c'est bien d'aller. Donc on a l'habitude, c'est pas que c'est bien, on a l'habitude, c'est un minag Israël, d'aller sur les Bet Akvarot la veille de Rosh Chodesh Nissan. Oulam, il dit Oulam, cependant, Nashim, Tishtadelna Shelo Laelchet et Bel Almin, Bimkomot Amoniim, et là, Besnut Achat Achat. Il dit par contre, les femmes, déjà, il y a un problème de tsniout quand il y a beaucoup de monde et que c'est par exemple serré, collé serré, parce qu'il y a beaucoup de monde dans les roulottes et dans ces choses comme ça, d'aller. Donc il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de mixité et de proximité entre les femmes et les hommes. Donc les femmes très attention. Ou Beriata Noteраклal. Et lorsqu'une femme elle a ses règles, c'est pas bon et c'est pas bien et c'est donc déconseillé d'aller au cimetière. Oui, c'est déconseillé. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là, encore plus que d'habitude, où le roi Touma, les forces d'impureté, elles peuvent avoir une prise sur la femme, puisque les règles, et donc le sens de Nida, c'est pas simplement exactement c'est le din, mais c'est aussi la klala. C'est aussi la klala, la malédiction qu'a reçue Chava lors de la faute d'Adam Arishon, d'Adam et Chava. Adam Arishon, le premier homme, il a été maudit, la femme, elle a été maudite, le serpent, il a été maudit, et la terre a été maudite. Une des malédictions que la femme elle a reçues, ça a été Nida. Ça n'existait pas Nida, menstruation. Il y a aussi l'enfantement dans la difficulté. L'homme, c'est aussi, vous êtes impérator alechem, tu vas devoir ravacher pour avoir ton parnassa. Chacun il a eu son lot. Et donc, comme à ce moment-là, c'est la klala, et c'est quoi la klala ? Elle est venue à cause du serpent, à cause de Etzat Tobara, et ça a amené la mort, puisque la femme elle a amené, entre guillemets, la mort Baolam en incitant son mari, Adam Rishon, de manger du Etzat Tobara. C'est aussi pour cette raison, bravo Rabbi David, tu m'en rappelles. Et toi, tu te rappelles de tous les cours. Toi, tu es Google Maps, Google ce que tu veux. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit, par exemple, dans la Mishnah, dans Shabbat, on le répète et on le dit tous les vendredis soirs. Vas-y. Al-Shoshat Varim. Allah Momen. Il y a trois choses que la femme, Beshat Sakana, quand il y a un moment où elle est en danger, Beshat Data, quand elle est en train d'accoucher, d'accord, c'est un moment de Sakana. Il y a trois choses qui font que, trois mitzvot, qui font qu'il la protège, Bezrat Hashem, la femme, au moment d'une Sakana, où il y a un danger. C'est quoi ? Chala, Nida, Badakataner. Chala, c'est quoi ? Au moment de la Leda, au moment de l'accouchement, parce qu'elle est en danger, la femme. Mais en vrai, c'est pour tout le temps. C'est quoi Chala ? Chala, c'est le prélèvement de la Chala. Quand elle fait une pâte, la femme, et il y a une mesure très précise. Le fait de faire cette mitzvah, de prélever la pâte, de prélever de la pâte la Chala, ce morceau-là, ça la protège. Le fait d'allumer les nérotes de Shabbat, c'est une protection pour elle. Et le fait de garder Nida, alors aussi c'est une mitzvah qui la protège. Et tout ça pourquoi ? Tout ça est caché la faute d'Adam Arishon. Le Midrash, il dit, pourquoi la femme elle est préposée plus que l'homme ? Toi, tu fais de la pâte, je dois aussi prélever la chala, attention, c'est pas que la femme. Mais en général, c'est la femme, c'est la mitzvah qui incombe à la femme, c'est la mitzvah qui est chérie par une femme. Velama, on l'avait déjà expliqué. Le Midrash, il dit, elle a abîmé chalato shel olam, elle a abîmé la chala du monde. Alors, mida keneged mida, elle doit réparer. Comment elle répare ? En prélevant la chala de la pâte. C'est qui la chala du monde ? Le Midrash, il dit, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait comme la chala. Il a prélevé de la terre d'Eretz Israël, de Haramoria, il a prélevé de la terre. La terre, c'est la pâte. Le prélèvement de la terre, c'est la chala. Et il a créé Adam Rishon. Elle a abîmé
en incitant Adam Rishon à manger. Donc elle va faire maintenant la chala, Mida Kenegida, pour venir réparer. La Gemara, elle dit... Non, elle, c'est une côte, mais on en parlera plus tard. Non, elle, c'est la côte. D'ailleurs, toi, tu as la côte, en général. Toi, en général, tu as la côte. Je te le dis, toi, tu as la côte. Mais en tout cas, ensuite, on te dit, la Nerot, ça la protège. Allumer les nerfs de Shabbat, les bougies de Shabbat, ça protège la femme. Lama, le Midrash dit, elle a éteint au Roshel Olam. Elle a éteint la lumière du monde. Adam Rishon, ses pieds étaient sur terre et sa tête était dans les cieux. Il était or. Le Zohar, quand il parle du corps d'Adam Rishon, il l'appelle or, lumière. Pourquoi ? Parce que le corps ne faisait pas écran entre lui et ses neshama. Il était entièrement lumière. Une fois qu'il a fauté, le or, lumière, il est devenu or avec Aïn. C'est la peau. Mais là-bas, c'était le or avec Aleph, 1. Elle a éteint la lumière du monde qui était Adam Rishon. Alors elle va allumer les nerfs de Shabbat, qui sont une réparation à la lumière du monde qui était Adam Rishon. Et Nida, on a compris, pas besoin de rentrer dans les détails. Toi, c'est le moment que tu ne te prépares pas, mais c'est comme ça. Ça arrive, d'accord ? Ça arrive tous les 15 jours. En tout cas, Nida, c'est pareil, puisque quand elle est là... Tous les mois. Oui, tous les mois. D'accord, c'est compris. Oui, mais lui, il a plusieurs femmes. Et donc, d'accord ? Et donc, c'était Nida. Et Nida, c'est quoi ? Elle a incité l'homme à manger. Elle a incité l'homme à manger. Et on a vu dans Masechet Sota, la proximité que la femme elle avait avec le serpent, sans rentrer dans les détails. Rappelez-vous. Elle a dit à Nachash Isiyani, la Shon Nisuin, Anachash Isiyani. Le serpent, il s'est marié avec moi. Alors maintenant, tu auras quoi ? Tu auras Damnida. D'accord ? Et donc Damnida, ça amenait quoi ? C'est le Dam, c'est quoi le Damnida ? C'est le djinn. Le djinn, c'est quoi ? C'est la mort. Elle amenait la mort dans l'âme. Parce que c'est quoi la Nida ? C'est qu'en réalité, la femme, là, qu'est-ce qu'il pouvait se passer ? Il y avait une ovule, elle pouvait ovuler, potentiel de vie. Ben, finalement, ça ne s'est pas fait. L'ovule, elle meurt. Donc la mort, c'est le djinn. Et c'est les règles. Et donc, tu comprends pourquoi la femme, il ne faut pas qu'elle aille quand elle a ses menstruations au cimetière. Les Kouachatouma, c'est quoi le cimetière ? C'est le djinn, c'est la mort. C'est l'endroit de la mort, c'est l'endroit du djinn. C'est l'endroit qui entre guillemets, où elle est responsable. C'est comme si tu te mets devant le comment on appelle ça ? Comment ? Comme si on met un meurtrier devant... Exactement, dans l'endroit du meurtre. Exactement, le meurtrier dans l'endroit du meurtre, il a fait meurtre. Et donc c'est pour ça qu'une femme qui a ses menstruations, c'est pas bien qu'elle aille au cimetière. Et il dit le Rav, quand on sait très bien que le Bet Almin, le cimetière, là-bas c'est Niloula, il y a plein, qu'on a dit plein de monde, Bichla, là on aurait choisi un autre jour, parce que des fois il y a trop de monde, c'est trop collé serré comme on a dit, c'est trop proximité entre les femmes et les hommes, et donc il vaut mieux pas qu'elle y aille, et de toutes les manières comme on a dit, c'est pas bien qu'une femme aille trop souvent et qu'elle aille Bichla dans un cimetière, c'est vraiment dans des cas précis et obligatoires où il n'a pas le choix. Alors messieurs, d'où vient cette coutume-là d'Aram Israël d'aller dans le Beth Akvarot, d'aller au cimetière, pèleriner, d'accord, ses proches ou les tzadikim, la veille des Rosh Chodesh Nissan. Et vous savez que dans l'année, c'est vendredi matin, exactement, cette année. Oh, on a 2 moments dans l'année. On a Rosh Chodesh Nissan et on a Rosh Chodesh avant Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishri, quoi. Avant Rosh Hashanah. C'est lama. Alors, il a fait, Rabbi Adam, il a dit quelque chose de très intelligent. Il a dit, c'est une marloquette dans ma sechet, Rosh Hashanah. Matin Nivra Olam, marloquette entre eux. Rabbi Eliezer. Il a fait, et Rabbi, je vous avais dit le mémotechnique. Rabbi Yehuda. Presque, mais c'est pas lui. Et Rabbi Yoshua. Un, il dit le monde a été créé en Nissan, un, il dit le monde a été créé en Trichi. Qui dit quoi ? Je vous ai dit mémotechnique, très facile. Yehuda et Nissan. Il n'y a pas de Yehuda. Ok, attends. Mais il était sûr de lui, hein. Ah, il était sûr de lui, hein. Ah, il est bon. Hein. Et Rabbi Akiva, hein. On fait tous des tours Eiffel dans allumette. Oh là. Mais c'est un kiff hein, pour les mercredis soirs ici. C'est un kiff pour les mercredis soirs. Tu fais quelque chose la prochaine ? Non, j'y vais. Alors Nous, les amis, c'est facile. Rabbi Eliezer, il dit, en Tishri Nivra Olam, Eliezer, quand est-ce qu'il y a besoin d'Ezer Hashem ? Quand est-ce qu'on a besoin d'Ezer Kadosh Baruch Hu ? On est en Tishri, on est jugé, Yom Kippour. Rabbi Yeshua, c'est quand on est Yeshua, quand est-ce qu'on est Yeshua ? En Nissan, il dit, Ben Nissan Nivra Olam. Donc comme on a 2 Rashi Shanim, et on sait que pendant les Rashi Shanim,
les débuts d'année, tout le monde est jugé, et même les âmes. Donc il faut aller prier dans les bêtes gvarot pour les proches, pour prier pour les âmes. Mais c'est pas que ça. En fait, le Mékor, la source de ça, elle est où? Dans le Zohar. Zohar, je montre le livre, ça ressemble à ça un Zohar. Vous l'avez? Il est là. Là, ici, hein, c'est pas de chez moi. Il est là. Et c'est bien sûr traduit en hébreu, très facile, tranquille, matok ou vache, tranquille, tel Zohar. Donc il est là. Ouvrez-le, n'ayez pas peur. Il y en a qui le font tous les jours. Il est où? Ah, il est parti. Il y en a qui le font, Rabbi David. Il y en a qui le font encore tous les jours, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Et, messieurs, pour terminer, on fait le Zohar. Omer à Zohar, c'est avec moi? Omer Rabbi Shimon Bar Yochai. Teninan, Lamanu. Je vous le dis directement en hébreu, pas en araméen, comme ça on gagne du temps. Ok. Sheyesh Shalosh Romot le Gan Eden. Omer Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 3 dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, en haut, les Mahalas, d'accord? Il y a, 3 murailles. C'est-à-dire que avant d'atteindre le jardin d'Éden, tu as 3 murailles, 3 remparts. Ou ben kol achad ve'achad kama ruchot ve'neshamot shelo zachu adayin likanes lifnim began Eden. Metalim sham. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces murailles-là, entre ces murailles, c'est une image, hein, attention, vous comprenez bien. Ok. Mais entre ces murailles, qu'est-ce qui se passe? Il y a des neshamot, il y a des âmes qui n'ont pas encore eu le mérite de rentrer dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'elles font là-bas? Elles sont là-bas, elles restent là-bas. Et metalim sham, elles se baladent entre les chomot. Si quelqu'un il les aurait, il passe de la première choma, la première muraille à la deuxième muraille. Quelqu'un il là-bas jusqu'à le Gan Eden. Mais il y a des âmes comme ça qui vagabondent là-bas et qui se promènent là-bas parce qu'ils n'ont pas encore le mérite de rentrer dans le Gan Eden. Ve'em ne'emim mereach ha'ta'anugim shel hatzadikim shebifnim began Eden. Et elle profite. Non, j'ai pas dit ça. Et elle profite du quoi? Du reach, de la bonne odeur des tzadikim qui se trouvent dans le Gan Eden. Les tzadikim qui sont dans le Gan Eden, leur Torah, on étudie la Torah là-bas, il y a Yeshivot là-bas, on fait tout ce qu'il faut là-bas. Alors la bonne odeur des tzadikim, elle s'émancipie. Elle s'émancipie, on dit? Voilà, il y a le Mississippi aussi, si vous voulez. Elle s'émancipe, comme ça il y a l'odeur qui... Non, elle se dissipe. Elle se dissipe, exactement. Et ces neshamot et ces âmes profitent de l'odeur des tzadikim qui sont dans le Gan Eden déjà. Bien qu'elles n'ont pas, dit Rabbi Shimon Yochai, le mérite encore de rentrer dans le Gan Eden, de profiter pleinement du Gan Eden, mais elles profitent de l'odeur du Gan Eden, mais pas du Gan Eden, des tzadikim qui se trouvent au Gan Eden. Comment? Donc elles souffrent. C'est un avant-goût, exactement. Non, elles souffrent. Non, elles kiffent. Elles sont là, elles attendent. Ah, non, ça. C'est comme toi, quand, d'accord? Aval. התענוג של רוחות הצדיקים שבפנים בגן עדן התחתון והתענוגים של הנשמות בגן עדן העליון עליהם נאמר זולתך יעשה למחכה לו. Il dit, vous savez qu'il y a 2 sortes de Gan Eden. Il y a des Gan Eden, alors c'est comme près sous la ville et près sur la ville. Tu sais, tu as la ville, on avait vu déjà, la ville d'en haut, la ville d'en bas, vous vous rappelez? Dans 2 villes, Bétar Illit et Bétar Tartit. D'accord? À l'époque, il y avait ville d'en haut et même en France, c'est comme ça. Ok. Et il dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit le Zohar, Aval, par contre, le délice des tzadikim qui sont dans le Gan Eden à Tarton et dans le Gan Eden, ça c'est le plus haut, c'est incomparable. C'est incomparable. Personne n'a pu le voir et personne ne peut le décrire. Mais moi je dis, je ne peux pas le décrire, je ne peux pas en parler, c'est indescriptible. Alors c'est vrai, les neshamot qui se trouvent entre les murailles, elles ont une ana, elles ont un petit kiff, un avant-goût du Gan Eden. Aval, c'est rien par rapport à ce que les tzadikim ont comme ana dans le Gan Eden à Tarton, dans le Gan Eden d'en bas et le Gan Eden d'en haut. C'est clair pour l'instant? Ok. Et il continue, Rabbi Shimon Yochai, il nous dit Veyamim, Reshumim, Musiyamim, Yesh Bashana. Il dit il y a des moments qui sont inscrits dans l'année. Vem Yamim Yuchadim, Shel Chagim, Ezmanim, Shad Mitradeshet, Menuchat Aneshamot. Et ce sont des moments propices pendant les fêtes, juste avant les fêtes, où les Neshamot se régénèrent. C'est une régénération des Neshamot. Les Neshamot, elles reprennent encore plus de force, plus de kochot, plus de... Et il dit, c'est quand ces moments-là? Avant quelle fête? Et il dit, Ve'em ime chodesh Nissan, shaz mitgale or ha-chesed ba'olam. Il dit, c'est juste avant le mois de Nissan, où là, c'est le chesed absolu, puisque c'est le mois de la Géoula de la délivrance. Donc juste avant Rosh Chodesh Nissan, juste avant le mois de Nissan, c'est au mois de Nissan où les Neshamot, elles se régénèrent.
וימי חודש תשרי, שאז מתגלה אור, là-haut, quand le Gan Eden, וימי חודש תשרי, שאז מתגלה אור הגבורה והבינה בעולם. Et juste avant le mois de Tishri, où là, c'est la Gvura et c'est la Bina qui va être dévoilée dans le monde. Shem Yemedjin, Shem Bnei Israël, Tzrichim Litfilot, Anishamot, Began Eden. Et à Tishri, on comprend, parce que c'est des jours de din, où on a besoin que les Neshamot dans le Gan Eden, elles prient pour nous qui sommes en bas. Sheotam, Aruchot, Meshotatim, Pogdim, les Makom Srilahem. Parce que ces mêmes Neshamot là, qu'on a dit qu'ils sont en train de se balader entre les murailles et qui ne sont pas encore entrés dans le Gan Eden, tu l'as dit, mais elles, leur désir là, leur plus profond désir c'est quoi? C'est de rentrer. Maintenant elles kiffent, elles sont en train de kiffer, il n'y a aucune souffrance. Il n'y a aucune souffrance. Mais le but c'est d'arriver à bon port, d'arriver là au Gan Eden, à chacun sa place. Dainu et Neshamot Sheba Kever. Et on parle de quel Neshamot? Les Neshamot qui sont dans le Kever. Les Neshamot des gens qui ne sont pas encore, les Neshamot qui ne sont pas arrivés encore à leur place. La Neshama il a sa place. Kol Israël Shlo Chelek, là on l'a maba. Il n'a pas encore trouvé son Chelek. Et il dit, va falloir picher Arbe Permim Emeshotatim. Bien que Behemet, ces âmes-là, donc elles sont en train de voler et en train de se promener le temps d'arriver à bon port. On parle de Rosh Chodesh, Yamim Tovim, et pendant le Shabbat, Avalou et Yamim, Em Reshuvim, ou Yamim Miyuchad. Mais il dit par contre, Rosh Chodesh, avant Rosh Chodesh Tishri, Rosh Chodesh Nissan, sont des jours qui sont Miyuchadim, qui sont vraiment propices et uniques à ça. Et il dit en fait, les âmes qui n'étaient même pas encore arrivées au-delà des murailles du Gan Eden, là, elles ont le mérite chacune de prendre un niveau, de monter de niveau, et de monter sur les murailles, qui donnent sur le Gan Eden. Et ils ont la permission de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ils sont sur les murailles. Elles sont là, comme un oiseau qui se pose, tu sais, sur une branche et qui regarde au loin. Elles sont comme ça, et elles regardent au loin comme et tous les matins elles sont là, et elles, et c'est quoi ce tiftouf qu'elles font? Ce cuicui entre guillemets, c'est le shevar lael. Elles louent HaKadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'elles font? C'est quoi la prière qu'elles font et le shvar qu'elles font? Elles prient pour ceux qui sont en bas. Ton grand-père, il prie pour toi à ce moment-là. Ta grand-mère, elle prie pour toi à ce moment-là. Ton père, il prie pour toi. Ta maman, elle prie pour toi. C'est le moment où les âmes, elles prient pour ceux qui sont restés encore en bas. Attends. Les fiches Beloyamim, Kol Israël, Mitaskim, Bemizot, Uvkudot, Shel Rebbeinu Shel Olam. Et dit, tu sais pourquoi elles ont le mérite de prier pour Am Israël en bas? Quel mérite nous on a que les âmes qui sont proches d'Hachem? Elles vont prier pour nous en bas. Et les âmes qui nous sont proches, il y a Tadalama. Parce que ce sont des moments avant Tishri et avant Pessar, Nissan, où Am Israël, il y a aussi Bamitzvot. On se prépare au mois de Tishri pour Rosh Hashanah, on achète les nouveaux costumes, les nouvelles tzitzit, les nouveaux talit. On est là, on prépare Soukot avec le Jaja, la Bataminim. Il y en a qui vont construire la Souka pendant ces moments-là. Ça, on a beaucoup de routes. Pareil avant Pessah, on va aller matzot, on a une soie, on a le Chametz. Chametz, c'est quoi? C'est le Yetzerara. On est en plein dedans, on est en plein en introspection. C'est un moment qui est propice. Alors qu'est-ce qu'elles font ces âmes-là qui nous sont proches? Elles prient pour nous là-haut. Elles prient pour nous en haut, pour qu'on ait Bezrat Hashem. Chaye, Umzone, Bene, tout ce que Kadosh Baruch Hu nous donnera. Ou Bisrut, Achaim, Nitan, Laem, Rishut, La'alot, Alachomot, Vilpalem. Et eux, quel mérite elles ont ces âmes-là de pouvoir monter sur les chomot, entre guillemets, sur les murailles qui donnent au Gan Eden? C'est par le mérite des vivants qui sont en bas. C'est par le mérite aussi des vivants qui sont en bas. Et là, il y a une simcha extraordinaire pour toutes ces âmes-là qui, elles, ont la possibilité, grâce à nous en bas, de pouvoir monter sur les chomot et voir le Gan Eden. Et elle prie pour tous ceux, comme on a expliqué, tous ceux qui sont en bas, pour Bezrat Hashem, une belle année sur la Dvoa, sur la Parnasser, toutes ces choses-là. Alors en vérité, c'est pour ça, voilà où il est le Mekor, voilà où il est la source du fait qu'on a l'habitude d'aller avant Rosh Chodesh Tishri et avant Rosh Chodesh Nissan au Bet Akbarot. Alors nous, on va là-bas, pourquoi? Alors pourquoi on va là-bas? Écoutez bien. Il dit le Rabbi Avraham Azoulay, qui était le père du Chida. Rabbi Avraham Azoulay, dans Chesed l'Avraham, et il explique. Et il dit, écoutez bien, et il dit comme ça, Katav Shou, Mida Keneged Mida. Donc nous, Rosh Chodesh Nissan, on va aller sur les Bet Akbarot, on va prier pour eux, on fait les télim pour eux, pour l'élévation de leur âme.
et puisque c'est un moment où elles peuvent monter sur les chomot et prier pour nous, alors elles, Mida Kedegen Mida, à ce moment nous on prie pour elles, alors elles vont s'éveiller, se réveiller et dire voilà, mes petits-enfants, mes petits-enfants, mes trucs, mes proches sont venus me prier, sont venus faire des télim pour moi, prier pour moi. Alors moi je vais demander là-haut, pour eux, qu'Akadosh Baruch Hu il leur envoie et qu'il leur donne. C'est toujours comme ça, mon tzadik. Mida Kedegen Mida. Ok, donc voilà messieurs, comment? Prier, c'est Teilim, c'est du vrai Torah sur les Bet Akvarot, faire un Torah sur le kever d'un proche, c'est très important. Et comme ça, lui après il va prier là-haut, et on est en fait, c'est win-win. Nous on gagne, et eux ils gagnent, c'est win-win. Et je terminerai juste par ce que dit après ici le Rav, Bémet, et ça c'est très important, Omnam. Donc c'est très important d'aller, d'accord, la veille de Rosh Chodesh. Et on a compris pourquoi, Omnam. Cependant, il y a Doua Mefursam, Besfarim Akdoshim, Shen, la Adam, l'Arbot, l'Elchet, les Bet Almin. On sait très bien, et c'est écrit partout, que c'est pas bien d'aller trop souvent dans les cimetières. C'est pas bien. Et même chez l'Oneda, que du bonheur pour tout le monde, Bezrat Hashem, mais même pour un proche, chez quelqu'un qui a perdu un proche, il a perdu chez l'Oneda, c'est pas bien d'aller trop souvent. Et même la première année, c'est pas bien d'aller tout le temps. Ça dérange l'âme. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive, l'âme elle descend. L'âme elle revient ici, et c'est pas une souffrance, mais c'est une sorte de souffrance pour l'âme. Donc c'est bien, il y a des moments propices où c'est bien. Tous les veilles de Rosh Chodesh, c'est bien d'aller au Bet Akvarot, prier sur la tombée de Tzadikim, parce que c'est un moment, avant les Yamim Tovim, avant les Chagim. Ça c'est les moments propices. Mais d'aller trop souvent dans les Bet Akvarot, c'est l'otov. Donc il dit le Rav, c'est pas bien de se rendre tout le temps dans un Bet Akvarot. Faut le faire toujours Bechishuv. Le Harizal, il ramène, il dit comme ça, Yesh li mana milech Bet Akvarot, imlo letzorech alvaya tamet, il dit. Si c'est pas pour une alvaya ou quelque chose de très précis, faut pas aller. Ou Rosh Chodesh, comme on a dit, mais si on faut pas aller dans un Bet Akvarot, faut pas aller, c'est pas bien. Qui a ruchot raon ibakin bo sham Bet Akvarot, parce que là-bas il y a des ruchot, il y a la touma, et elle peut s'attacher sur la personne, elle peut s'accrocher sur une personne, et ça rajoute de la touma à la personne. Alors, on sait que par exemple dans les Bet Akvarot des tzadikim, alors c'est autre chose, c'est des ilulot, c'est les tzadikim. Le tzadik, il a écrit que le tzadik a filou achemotam, et nikraim chaim, même après leur mort, ils sont appelés vivants, d'accord, c'est ça, voilà. Mais d'aller Bet Akvarot pour des proches, pour des choses, bon, machin, à part si c'est une levaya et voilà, tu dois faire kavod et c'est normal kavod à mettre, c'est pas bien trop d'aller dans les Bet Akvarot. En tout cas, Be'ezrat Hashem, pour terminer sur une bonne note, Be'ezrat Hashem, c'est très important, très bien. Demain, celui qui va aller dans les Bet Akvarot, c'est bien pour prier pour les âmes, des proches, même les tzadikim, c'est goula extraordinaire.